des jaloux, les Québécois. On était une des plus grosses compagnies d'instincteurs au Québec. La police pensait toujours qu'on était dans le crime organisé. On crosse, on n'est pas légal, on est des voleurs, on fraude. Comment j'ai payé de loyer à du monde, comment j'ai payé de char à du monde, comment j'ai payé de tickets à du monde, comment j'ai payé de permis que le monde a perdu leur permis. C'est quoi caché dans la vie? Tu vas-tu d'être en face de la police? Oui, c'est vrai, j'en ai vendu de la poudre. J'étais un gars qui va se battre jusqu'à la mort tout le temps. Je lâcherai jamais. Épisode 2 aujourd'hui, ça a brassé pas mal cette semaine. On va vous parler d'un autre business où j'ai été dans Securex après que j'ai lâché le scalper, les billets. Je me suis en allé travailler dans une compagnie qui s'appelle Accessoires Incendie Securex. C'était très gros et très le fun à travailler. C'est un nouveau domaine que je connaissais pas, c'est le domaine incendie. Je me spécialisais seulement dans les extincteurs des bonbonnes ou bien des gicleurs qu'on pouvait mettre dans les fermes pour protéger les entrées électriques. Évidemment, j'ai trouvé une faille encore, comment venir le plus gros et puis la sécuriser les gens parce que dans le livre des normes NFPA 10, ça expliquait comment ça marchait, un extincteur, demandait de faire une maintenance aux années et la plupart des compagnies faisaient leur maintenance, c'est un petit coup de marteau, check la bonbonne, et dans le verre, l'azote est parfaite, c'est beau, une maintenance, je chargeais 6, 7, 8 piastres ou 10 piastres. Ou 15 piastres, ça dépendait comment je chargeais soit à la compagnie ou soit à la résidence. C'était moins fréquent dans les résidences parce que c'est comme moi un peu qui l'a parti dans les résidences. C'est un ami à moi qui me l'a montré. Aujourd'hui, il est décédé. On n'en parlera pas pour rien. Il m'a montré comment un peu ça marchait, comment cogner aux portes. Hey, c'est pas pire ça. J'ai amélioré le système, puis j'ai trouvé une force tout de suite au système qui était réellement le fun. Puis les gens nous faisaient confiance automatique avec ce que j'avais découvert. T'sais. Il y avait une façon de pouvoir opérer le système de la bonbonne. Tu ne pouvais pas le savoir si tu avais donné un coup de marteau ou que tu avais fait une maintenance, puis tu lui donnais un certificat. Les compagnies, c'est la stupidité qu'ils faisaient, tu sais. Jusqu'à temps que Jean-Noël Lacroix arrive dans le milieu, non, on fera pas ça de même, nous autres. J'avais découvert qu'on pouvait mettre, moi, chaque bonbonne, soit un 2 livres et demi, un 5 livres, un 10 livres, un 20 livres, pour assurer les gens qu'on avait ouvert la bonbonne. Il y avait une façon de faire les choses. C'est que je me suis fait faire des rondelles. Il y avait des couleurs spécifiques, mettons un vert, un bleu, un rose, un rouge. Chaque rondelle qu'on mettait, soit c'était pas un 2 livres, un 5 livres, un 10 livres ou un 20 livres, il fallait que tu ouvres la bonbonne pour aller mettre la rondelle, logiquement. Fait qu'en ouvrant la bonbonne, t'avais pas le choix de faire une maintenance, parce que si tu rouvres la bonbonne, c'est que tu faisais, si l'azote, ça se vidait, et puis après ça, là, tu voyais que c'était pogné dans les pinces, soit que tu vidais ta bonbonne, tu remettais de la poudre dedans. En passant, tout le monde a pensé que je vendais de la poudre. Oui, c'est vrai, j'en ai vendu de la poudre, mais ça s'appelle de la poudre ABC puis BC en passant. Pas de la cocaïne, on parle de poudre ABC et BC. Fait qu'on va le mettre au clair tout de suite, c'est de la poudre d'instincteur. Fait que si le monde dit, ah oui, il vend de la poudre, ben oui, la police a pensé ça aussi quand j'étais chez Curex, on va vous montrer c'est où c'est Curex tantôt. Fait ben oui, je vends de la poudre BC et ABC. La poudre blanche et la poudre jaune. C'est le même ça s'appelle pour les instincteurs. En passant. C'est la seule poudre que j'ai pu vendre dans ma vie, tu sais. On a vendu au kilo, là? On en a vendu pas mal, là, parce qu'on en faisait beaucoup d'instincteurs. On était une des plus grosses compagnies d'instincteurs au Québec. On est parti petit, puis on est venu plus gros encore. On avait une trentaine de vendeurs sur la route à l'époque pour, tu sais, quand j'ai trouvé le truc d'avoir les seaux pour ouvrir les bonbonnes, c'est là que les gens ont été rassurés. Quand je prenais un bonbonne chez le client ou dans la ferme ou dans le commerce, monsieur, votre bonbonne, ça fait depuis 15 ans qu'elle n'a jamais été ouverte. Comment vous pouvez savoir que s'il arrive un début d'incendie ici, ça va marcher, ça va jamais. Ça marche pas, monsieur. Regardez, le livre des normes dit qu'on est obligé de faire un test hydrostatique aux 7 ans, et puis la poudre peut se coller en ciment à l'intérieur. Monsieur, ça n'a pas de sens. Ça va jamais à un moment donné si vous l'ouvrez. Ben, nous, la meilleure qu'on marche, on fait réellement une vérification de votre bonbonne. Si la poudre est compactée à l'intérieur, on la change, on met une poudre neuve. Et après ça, on met de l'azote, puis on met le seau. Quand on met le seau, ça veut dire que j'ai ouvert votre bonbonne. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une maintenance automatique. C'est ça qui était le fun. Fait que c'était facile de le voler les clients à tout le monde. Parce que tout le monde faisait pas ça. Jusqu'à temps que Jean-Noël arrive, que le monde commence à faire ça. Avant qu'ils s'aperçoivent que de ça, nous, on avait déjà pris le contrôle partout au Québec. Fait qu'on avait des bureaux assis à Brossard, on avait des bureaux à Gatineau, on avait des bureaux à Rivière-du-Loup, on avait un bureau à Granby, on avait un bureau à Québec. Fait que ça brossait pas mal. Puis on avait une trentaine de vendeurs. Chaque vendeur partait le matin, puis cognait aux portes, soit cognait à la ferme, puis il ramenait les bonbonnes. On a eu du fun là-dedans. C'était pas mal spécial parce que là, à un moment donné, pour améliorer mon système, j'ai dit, OK, là, ça me prendrait des chars. Nous, à l'époque, j'étais associé avec un ami qu'on avait le Mazda Picabo qui était à moi avec lui. On avait décidé d'avoir la concession DU au Québec. Il n'y a pas eu beaucoup de DU. Puis on avait décidé que la première commande, c'est 30 chars rouges. Comme des chars de pompiers, là. Imaginez-vous que c'est que tu penses. Tu sais, moi, je t'ai identifié Securex. Ce que tu penses avec du char rouge,
ça devient plus mon problème à moi, tu sais. Quand on le cogne à la porte, le monde pensait qu'on était des pompiers, mais moi, je disais pas pompiers. On était identifiés, puis le char était identifié Sécurex. Salut, bonjour, on passe à la vérification de vos instincteurs. Hein, c'est quoi ça? Fait que là, les gens s'imaginaient qu'on était des pompiers. On n'était pas des pompiers. On était Sécurex, on faisait une facture Sécurex, mais tu sais, ça apportait en confusion pareil. Mais tu sais, que veux-tu? C'est une faille aussi qu'on avait trouvée qui était pas pire pareil. On leur faisait leur extincteur, que ça avait jamais été fait. Il n'y a jamais personne qui avait fait ça. C'est comme si nouveau là, pour eux autres. Là. C'était pas pire pareil. Je m'en souviens encore. On avait les 30 chars de parquet à côté de l'autre chez le Sécurex. C'est quand même intelligent pareil, tu sais. Là, tu trouves le moyen de dire, OK, les compétiteurs ne font pas, ils rouvrent pas les bonbonnes. Fait que c'était fun à nous autres pour dire quand on rentrait soit dans la maison, soit dans la ferme, ou soit dans un commercial. Puis ça n'a jamais été ouvert, tu sais. Puis ils arrivaient avec des chars rouges, tu sais, c'est quand même pas pareil. Quand ils aux portes, tempête ou pas tempête, si on restait là, on travaillait tout le temps, tu sais. Les vendeurs avaient l'air de sortir 1000$ par jour de bonbonnes ou de vente. C'était ça leur objectif dans la journée, tu sais, c'était le fun au bout. Fait que on se challengeait souvent, tu sais. On avait découvert aussi que souvent les fermes avaient des problèmes d'électricité. Il arrivait souvent des feux incendies à cause de leur entrée électrique. Il y avait des gicleurs qui se vendaient par Stillfirst, ça s'appelle la compagnie. Puis à 30 degrés, la petite capsule sautait. Fait qu'il entourait tout de suite là, où ce que les fils électriques. Si le monsieur avait pas le temps d'arriver, ben au moins le gicleur partait qu'on avait découvert. Ici, on avait vendu une tonne de copies, mon ami. C'était épouvantable, c'était super le fun ça aussi. Puis ça, les chars rouges, c'est toi qui es venu avec ça, cette idée-là? Ben oui, les chars rouges, c'est moi qui est venu avec l'idée, c'est sûr, parce que tu sais, j'aurais pu prendre des chars bleus, mais des chars rouges, c'est encore plus frappant, logiquement, non? Ben, c'est ça. Avec les événements de cette semaine, pas toujours facile, fait qu'on va venir parler au maître. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est rendu? Là-dedans? Viens-tu mal voir? Oui, tu viens voir, c'est important. Faut pas que tu viennes le voir juste quand tu as des problèmes, faut que tu viennes le voir aussi quand tu es content, tu sais. Quand tes affaires vont bien, mais tu viens le voir, pas juste quand ça va mal. C'est mon gardien, moi je m'en viens parler avec, on va jaser qu'est-ce qui se passe. Ça fait-tu longtemps que tu viens à l'église? On fait 41 ans exactement. Parce que ta famille, elle a tout le temps été? Oui, on a une famille de croyants chez nous. Et puis, mon père et ma mère nous ont appris ça très de bonne heure de venir à l'église. Et puis, j'ai toujours continué le rituel. Chaque fois que je fais un voyage dans le monde, j'essaie de rentrer dans les cathédrales, aller voir comment ils sont faits, puis tout. Puis, ça reste toujours que c'est un Dieu pareil. Puis on s'en va où? Là, on va aller faire un tour à Sécurex. On va aller vous montrer c'était où Sécurex. On va aller vous montrer un petit peu le commerce, comment on était installé. Puis, le bâtisse, c'est un monsieur Finard, mon chum qui avait appartenu à Finard à l'époque, qui l'avait fait bâtir pour nous autres, qui avait trouvé mon idée bonne d'inspecteur, parce qu'avant, on n'était pas à cette bâtisse-là. Fait qu'on se fait bâtir là, à cette bâtisse-là. C'est là qu'on rechargeait tous nos instincteurs. Le lieu central était là. Fait qu'évidemment, il y avait beaucoup de circulation. Fait que la police pensait toujours qu'on était dans le crime organisé. Désormais, on s'était fait bâtir en face du poste de police. Direct en face. Direct en face. Fait que, tu sais, c'est de quoi cacher dans la vie. Tu vas-tu d'être en face de la police? Pas tout. Tu vas pas en face des policiers, là. Ça n'a pas d'allure, là, tu sais. Oui, on en vendait de la poudre, mais c'est de la poudre ABC puis BC, tu sais. C'est différent que le monde pense que je vends de la drogue, là, Chris, là. De la poudre, c'est légal, là. Tu peux acheter ça partout, là, de la poudre d'instincteur, là. Pas capoter, là, à un moment donné, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, il y a eu une chicane avec la police puis nous autres, à cause qu'ils arrêtaient pas, les petits jeunes n'arrêtaient pas d'arrêter nos hommes, puis ça devenait quasiment un combat qui finissait plus. Fait que les policiers, à un moment donné, ils nous avaient rencontrés l'autre bord de la rue pour dire « Hey, qu'est-ce qui se passe? On peut-tu mettre un terme à la chicane? » J'ai dit « Chris, on chicane pas, nous autres, c'est vous autres qui arrêtez pas de nous écœurer. Nous, on fait pas de mal, on vend des instincteurs. Ça arrête de penser qu'on fait des affaires croches, tabarnak, là. C'est assez, à un moment donné, t'as qu'à rentrer dans la bassesse, on va t'inviter, là, tu sais. » Fait que ça a pas fait, à un moment donné. Fait qu'on a décidé d'envoyer une mise en demeure, qu'on voulait plus les avoir sur notre terrain. S'ils venaient sur notre terrain, on prenait action. Fait que... Mise en demeure contre la police. Oui, mise en demeure contre la police. On disait là, c'est assez, vos niaiseries, là, vous venez plus chez nous pour rien. Il arrivait un vol, à un moment donné, chez nous, dans un camion d'instincteurs, parce qu'on avait des unités mobiles, parce qu'on a inventé aussi les unités mobiles. On va en parler de ça tantôt. T'sais. On était les seuls qui avaient ça. Fait que le policier, on avait eu un vol, fait que le policier est arrêté juste sur le coin avant de rentrer. Mais je dis, rentre, tabarnak! Ah, on n'a pas le droit de rentrer. J'ai dit, hey, asti, c'est moi qui t'ai appelé, là, si, un vol, là, Chris, réveille, là. C'est quoi nos unités mobiles? On était les seuls prêts à avoir une unité mobile. Nous, on avait détecté que si on s'en allait d'un village, comme le village de Sainte-Julie, tu t'en vas à Saint-Perpétue, tu t'en vas d'un village un peu plus loin,
on s'était dit, crime, on va essayer de faire les bonbonnes tout de suite sur place, tu sais. Nous, on s'était monté une unité mobile. Dans l'unité mobile, on avait une génératrice sur le côté, qu'on ouvrait la génératrice, puis tout partait. La machine à ôter la poudre, la machine à faire des tests hydrostatiques. Fait que, tu sais, personne croyait ce qu'on avait. Fait qu'à un moment donné, on se fait arrêter ici à Saint-Perpétue, dans la ville de Saint-Perpétue, donc à l'Île-sur-Mer. Le chef pompier, vous faites de la fraude, asti. Ben, faites de la fraude de quoi? Ils ont fait des instincteurs aux clients, asti. C'est quoi l'affaire de la fraude là-dedans? Vous pouvez pas, vous faites des instincteurs, mais c'est faux ce que vous faites. Ben, je dis, hey, avant de parler, de rien dire, là, ben, venez voir notre unité mobile, là. Puis après ça, tu nous diras ce que t'en penses. Et le chef pompier, s'il rentre dans l'unité mobile, capotait ben raide. Hein? Test hydrostatique, machine pour l'extraction de la poudre, les collants, les petites rondelles, l'azote. C'est de même qu'on fait un instincteur, monsieur le pompier? J'étais ça, moi, il dit, faites ce que vous voulez dans la ville. Il dit, faites tous les instincteurs, je vais passer le mot de quoi vous êtes légal en mort. Au lieu de chialer, crier, viens voir ce qu'on fait. C'est comme dans tout, ça. Si tu fais juste le Québécois, c'est là pour être des jaloux, les Québécois. C'est aussitôt qu'ils pensent que quelqu'un peut faire de quoi de bien ou faire d'argent un peu, c'est tout de suite. On crosse, on n'est pas légal, on est des voleurs, on fraude. Non, ça marche pas de même, la vie, là. Dans un système, il y a une faute, faut que tu trouves ta faute. Quand tu as une faute, ben tu y vas. C'est comme un filon, il n'y a rien de mal à ça. T'sais. McDonald's, ils en vendent donc bien des Big Mac, les autres, depuis des années, c'est leur marque de commerce. Tu es des voleurs pour ça, tout le monde va là, Chris. Ben non, bon. Même affaire pour un Québécois. Le Québécois peut trouver quelque chose, une invention ou de quoi que personne fait, puis ça explose, puis ça va bien. Il n'est pas obligé d'être un vendeur de drogue ou faire de la fraude ou faire d'arnaquer du monde pour ça. Ça marche pas, là. Bon, comme vous voyez, ça ici, c'est notre ancien Sécurex, où ce qu'on roulait. C'est nous qui l'a fait bâtir, la bâtisse. Fait que là, mon petit char rose, il reculait, ou l'unité mobile. On arrivait, puis on rentrait bonbonne là-dedans. Puis la nuit, on faisait nos bonbonnes, parce que nous autres, on travaillait le jour. Fait que c'était fait de nuit. Il y avait 2-3 personnes qui faisaient des installations de nuit. Et là, le matin, on repartait. Les vendeurs revenaient avec leurs factures que les gars avaient toutes fait bien vérifier. Sinon, un extincteur, il ne pouvait plus rien. Il fallait changer un cadran. On avait changé le cadran. S'il y avait des affaires qui étaient plus opérables, c'était fini, marchait plus, c'était terminé. T'sais. Fait que, on reculait ça le matin. Le monde repartait, revenait recharger leurs affaires. Puis on repartait, on avait du fun à mort. Écoute, on avait une trentaine de vendeurs à l'époque. On pouvait recharger, en moyenne, des fois, c'était entre 15 et 25 bonbonnes par jour. Chaque vendeur, tu sais. Il arrivait un accident seulement sur tout ce monde-là qui a travaillé pour nous autres. C'est une personne qui a un bras droit à nous autres qui est allé rencontrer quelqu'un à Rivière-du-Loup, puis il avait viré en envers avec un petit char. C'est le seul accident qu'on a eu dans tous les vendeurs au complet qu'on avait. C'est quand même assez hot, pareil, tu sais. On en faisait des kilomètres par jour, là. C'était énorme, là. J'essaie toujours de faire de quoi qui est gros que ça paraît big. Mais ça paraît big, les gens, ils trouvent ça big, ben, tabarnak, c'est bien gros. Soit que les employés veulent venir travailler pour toi au bout, ou bien les clients jettent, ben, c'est bien gros, tabarnak, eux autres. J'essaie tout le temps de faire de quoi qui est assez gros, tu sais. Chaque fois que je prends de quoi, c'est petit, minime. J'avais ce coin-là, qui était c'est marqué Sécurex. J'avais juste ici en haut, c'était marqué encore Sécurex. Et puis juste en haut, ici en haut encore là, c'était marqué Sécurex. Fait que tu sais, ça paraissait que la bâtisse c'était tout à nous autres, puis ça paraissait très, très gros. Fait que le monde, quand il venait en entrevue pour se faire engager, ben c'est tough de garder 30 vendeurs sur la route à tous les jours, faire du porte-à-porte. C'est pas facile, tu sais. Fait que je réussissais à avoir des vendeurs tout le temps. Ben, j'avais un charisme, le monde m'aimait, puis j'étais là sur la route, moi aussi. Moi aussi, je suis allé avec des vendeurs cogner aux portes. J'ai toujours fait ça, aller avec mes vendeurs, soit cogner aux portes, soit dans l'usine, soit travailler. Je m'assis pas dans un bureau pour pousser un crayon puis faire des téléphones. Je suis pas rentable à écrire, je sais pas trop écrire, puis je sais pas écrire ni lire non plus, ben, fait que pas rentable. Fait que j'aime mieux être sur le terrain à faire des choses ou trouver des nouveaux trucs pour améliorer mes démonstrations, mes démos à mes vendeurs, ou trouver un nouveau truc. C'est ça qui fait ma force au bout, que je vais venir gros puis big. Il y a toujours une faille dans une business, mais je cherche toujours à améliorer aussi. Un coup, j'ai trouvé la faute, je l'améliore. Je m'améliore seul. Je vais aller vous montrer où ce qui était l'ancien Sécurex à cette heure. Après ça, vous allez en convenir de votre idée. Vous allez dire, tabarnak, OK, là, on comprend l'histoire, tu sais. Vous avez beau dire ce qu'on voudra de Jean-Noël Lacroix, là. Jean-Noël Lacroix, là, c'est pas tout à fait un toto, là, dans la vie, là. Tu sais, il y a toujours du monde des jaloux contre moi, puis du monde qui me font des choses. Mais, tu sais, le monde ne comprenne pas que je suis parti à zéro, moi aussi, là. Je fais juste découvrir des idées, puis je les mets en application. J'ai pas peur de les mettre
mettre en application, tu sais. La première affaire que je dis toujours, dans une business, je trouve la faille. Un coup, j'ai trouvé la faille, là, je m'en vais à la guerre. Il n'y a plus rien à m'arrêter. Moi, dans ma tête, je l'ai trouvé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu sais, comme Securex, ce qui est arrivé, c'est que je l'ai vendu à 2 partenaires qui travaillaient pour moi. Et puis, à peu près 8-9 mois après, ça a été fermé pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas été capables de garder les vendeurs avec eux autres. Parce que les vendeurs avaient trouvé le truc que Jean-Noël faisait, ben les vendeurs aussi ils ont commencé à le faire de leur bord, chacun de leur bord, puis ils ont parti des vendeurs, ils ont perdu plein de bords, fait que les chefs d'affaires ont descendu épouvantables, puis ils ont été obligés de mettre la clé dans la porte, ben c'était plus rentable, c'est simple. C'est pas à cause que elle voulait être en faillite, c'est j'ai un parti, j'ai contrôlé le show. Si je contrôle pas le show, ben ça marchera pas. Tu sais que c'est n'importe où dans n'importe quel business que je vais avoir été ou je vais avoir fait. Si j'ai pas là, ça va fermer, c'est sûr. Tu sais, faire des bonbonnes de nuit, ramasser, avoir 30 vendeurs, contrôler ces 30 vendeurs-là, les mettre au pas, arriver à l'heure chez les clients quand tu livres tes instincteurs, refaire les instincteurs, je vais être ici demain, monsieur, pour venir porter votre instincteur, faire payer les gens, c'était toute une organisation, ça là. C'est pas, hey, salut, ça se fait facilement, là. Contrôler ce monde-là, là, écoutez, là, on contrôle 30 vendeurs. La plupart, là, là-dedans, il y avait une coupe de barbouillés, là, tu sais, veut dire, là, tu sais, puis t'essaies de remettre droite dans la vie, tu sais, ça, c'est ma force un peu, là, d'avoir un barbouillé puis le remettre droite parce que je suis une personne qui est quand même un peu sévère envers moi-même puis je suis sévère envers les autres aussi, tu sais. Si t'es correct avec moi, je vais être le meilleur gars du monde avec toi, tu vas vouloir que tu t'en sortes puis je vais t'aider à t'en sortir. Comment j'ai payé de loyer à du monde, comment j'ai payé de char à du monde, comment j'ai payé d'étiquette à du monde, comment j'ai payé de permis que le monde a perdu leur permis, comment j'ai fait ça à plusieurs personnes, je l'ai fait, si je peux même pas vous dire comment je l'ai fait. T'sais. Les vendeurs, il y avait plus de reconnaissance. Il arrivait tout le temps de quoi. Puis à un moment donné, mais je lâche prise, tu sais. Parce que c'est bien beau aider. Mais à un moment donné, quand c'est assez aussi, là, tu sais. C'est plate à dire, là, mais si tu veux pas t'aider, aide-toi pas, mon petit homme, là. Mais moi, je débarque du bateau, là, c'est assez, tu sais. Je vais aller aider un autre qui veut s'aider, tu sais. Fait que ça, c'est notre Securex quand j'ai commencé à travailler ici. On avait la moitié. L'autre, c'était un commerce de balieux, je sais pas trop quoi. Fait que vous comprenez, on n'était pas trop bien à manger. On faisait bonbonnes dans le petit garage, là, tu sais. La morale de cette histoire, c'est quand Jean embarque dans l'histoire, il met ça big, comprends? Puis quand c'est big, ben le monde aime ça. C'est ça ma force à moi, ça. J'aurais pas resté dans un petit trou de même, là. Ça n'a pas d'allure, ça. C'est le monde, ça porte pas confiance. Fait que c'est pour ça que le monde devient jaloux rapidement. Pour ça, le monde pense qu'on fait des affaires croches. Pour ça que le monde, il pense à ce qu'on vend de la drogue parce qu'on vient tellement gros qu'ils peuvent pas comprendre pourquoi qu'on vient gros. Puis ils comprennent pas. Mais ils comprennent pas que des gens, si ça peut être fort en business. Puis je suis bon dans le télémarketing. Je suis bon à monter des hommes qui sont capables de travailler pour moi. Des hommes à tous les jours depuis que je fais mes vidéos. Ça m'appelle sur mon téléphone. Jean, je veux travailler pour toi. Jean, je veux travailler dans ton usine. Jean manque même pas d'employés. Jean, il est loadé d'employés présentement. Loadé. J'ai même des listes d'attente. À chaque fois que je fais Jean qui a besoin d'un appel, j'ai tellement de monde qui m'appelle pour travailler pour moi. Chaque vidéo que je sors, tout le temps, 3, 4, 5 personnes qui veulent venir travailler pour moi. Je reste à Québec, je reste à Montréal, je reste à Sept-Îles, je reste à Bécomo. Je veux m'emmener pour toi. Si t'as-tu de la place? J'aime ça un gars qui a de la rage comme toi. J'aime me battre. Je suis un gars qui va se battre jusqu'à la mort tout le temps. Puis j'aime ça me battre. Puis ma force à moi, ce qui fait ma force, c'est je lâcherai jamais. Prochain épisode, on va sur piscine Montjoie. Un hostie de show, je me suis fait aussi. Vous allez triper.